nous voici pour poser les derniers pas dans notre montée vers Pâques. En effet, c'est notre 5e et dernière conférence de Carême autour du thème Sainte Thérèse de Lisieux selon le pape Benoît XVI. Ce thème nous prépare en quelque sorte à notre pèlerinage paroissial à Alençon, sur les pas de Thérèse et de ses 5 parents, Louis et Zélie Martin. C'est Karine Guillaume qui sera aujourd'hui notre guide. Je suis persuadé que Thérèse est parmi nous cet après-midi à Saint-Jacques, Saint-Christophe, et ceci non seulement à travers une de ses plus belles photos, car elle-même nous assure « Je ne compte pas rester inactive au ciel. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » À vous, Karine, la parole. Dites-nous comment Thérèse continue à être présente parmi nous. Comment elle nous accompagne. Alors, comme avant moi, Marie, Clément et Evelyne, tout d'abord un grand merci au Père Stani pour cette confiance qu'il me donne d'être, il parle de guide, pour retrouver les traces et les pas de la petite Thérèse, à défaut d'être une guide. En tout cas, je suis très heureuse de marcher avec vous, de remarcher dans ses pas et dans la profondeur de Thérèse au cœur de l'Évangile. C'est en effet pour moi une grande occasion de revenir, de me replonger dans ses écrits. Merci Père Stani aussi de nous donner cette occasion de faire une petite halte cet après-midi pour évoquer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec le regard et les paroles de Benoît XVI. Certains d'entre vous connaissent sans doute très bien la vie de cette petite Thérèse, sans doute d'ailleurs bien mieux que moi, tant elle attire à elle. Elle qui est à la fois docteur de l'Église, patronne des missions, guide des âmes, elle attire les plus simples, les plus humbles, les pauvres et les souffrants, à qui elle transmet son amour pour Jésus, qui est source de tout amour et qui révèle le visage de la miséricorde et du salut pour tous. Elle attire aussi à elle tous ceux qui cherchent le visage de Jésus dans la profondeur de l'Évangile. Son nom de religieuse, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, est d'ailleurs marqué par le visage de Jésus et ce témoignage de la face de miséricorde que Jésus est venu révéler au monde. Benoît XVI, lors de l'audience qu'il consacra à la vie de Thérèse de Lisieux et à son témoignage le 6 avril 2011, s'interroge et nous aide à nous interroger à notre tour. Mais quel est cet amour ? Quel est cet amour qui a rempli toute la vie de Thérèse, de son enfance à sa mort ? Cet amour possède un visage, nous dit justement le pape Benoît, et il possède un nom, c'est Jésus. Pour tous ceux qui auront eu l'occasion et la chance de pouvoir lire les écrits de Thérèse, et tout particulièrement Histoire d'une âme, l'auront constaté, Thérèse ne parle que de Jésus, et ainsi donc révèle la vraie dimension de l'amour. L'amour est tout. Il conduit à se laisser aimer de Jésus, de celui qui pardonne, de celui qui s'humilie pour nous. L'amour conduit à aimer celui-là même qui nous le transmet, nous l'enseigne, nous le communique. L'amour conduit à aimer tous ceux que la vie nous confie, si nous nous laissons emporter par sa plénitude. Je compris que l'Église avait un cœur, dira sainte Thérèse, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul
faisait agir les membres de l'Église. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. Dans sa lettre apostolique, au terme du jubilé de l'an 2000, Novo Millennio Ineunte, Jean-Paul II qualifiera Thérèse d'experte en scientia amoris. Cette science de l'amour qui nourrit la lecture et l'approfondissement spirituel de Thérèse, cette science de l'amour qui ne s'oppose pas à la science académique, fait resplendir dans l'amour toute la vérité de la foi, explique le pape Benoît XVI. Thérèse, de par sa proximité avec la profondeur de l'amour de Jésus pour les hommes et pour le monde, donne donc un chemin pour découvrir la vérité de la foi. Mais d'où vient-il? Quel est cet amour si puissant qu'il révèle le mystère de la foi, nous interroge Benoît. Pour le pape Benoît, il importe de revenir à la vie de Thérèse pour percer sans doute quelques secrets de cet amour spirituel, source de mission et de sainteté. Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873, il y a donc 150 ans, à Alençon, de Louis Martin et de Zélie Guérin, qui tenaient alors un commerce d'horlogerie et de dentelle. Elle est la dernière d'une fratrie de 9 enfants, dont 4 mourront très jeunes, alors que les 5 autres, des filles, deviennent religieuses. À 4 ans, sa mère décède et s'ensuit un déménagement de la famille à Lisieux, maison célèbre des Boissonnais, pour se rapprocher de la famille de Zélie. Thérèse aura été profondément et durablement marquée par ce changement. À partir de la mort de maman, dit-elle, mon heureux caractère changea complètement. Moi si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Elle grandit toutefois avec toute l'affection de son père et de ses sœurs. Pauline, sa seconde sœur, devenant comme sa mère de substitution. Mais elle-même entrera tôt au Carmel, alors que Thérèse n'a que 9 ans. Très jeune, une grave maladie nerveuse fera grandement souffrir Thérèse, suivie d'une grâce divine. Toute la famille priera pour Thérèse. On fera même dire une neuvaine de messes à l'église Notre-Dame des Victoires de Paris. Et on placera dans sa chambre une statue de la Vierge. Le 13 mai 1883, jour de la Pentecôte, ses sœurs, impuissantes à la soulager, s'agenouillent au pied du lit et se tournent vers la statue de la Vierge. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la petite Thérèse se tourne elle aussi vers sa mère du ciel. Thérèse est alors bouleversée par le sourire qu'elle lui adresse. « Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. » Après cela, la maladie disparaît. Mais elle demeure excessivement émotive et fragile. C'est alors que le soir de Noël 1886, Thérèse connut de nouveau une grande grâce de conversion. Elle affirmera plus tard, parlant de Jésus, « Qu'en cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. » Elle découvre alors la joie dans l'oubli d'elle-même et ajoute « Je sentis, en un mot, la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. » Elle se sent ainsi libérée des défauts et des imperfections de son enfance qui lui pesaient tant, et cette grâce reçue le soir de Noël l'a fait grandir et entrer dans l'âge adulte. Elle a retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue lors de la mort de sa mère, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. D'autre part, Thérèse exprime toujours beaucoup de joie lors des grandes étapes de sa vie chrétienne. Première confession, première communion, profession de foi de sa sœur Pauline. Elle met Jésus et l'Eucharistie qui le représente au cœur de sa vie de jeune croyante. Et après cette grâce de la conversion du jour de Noël, Thérèse voit l'amour prendre de plus en plus de place dans sa vie
et l'ouvrir au monde et aux autres, en particulier aux pécheurs, priant pour leur conversion et leur salut. Ainsi en est-il de ces prières pour Henri Pranzini, un condamné à mort. Il avait tué au moins 3 femmes, pour qui elle prie intensément et offre des sacrifices. Lors de son exécution, Pranzini refuse de voir le prêtre, mais au dernier moment, il se retourne et embrasse la croix avant de mourir. Le pape Benoît XVI nous rapporte alors ces paroles de Thérèse. « Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. » Benoît XVI y voit là sa première expérience fondamentale de maternité spirituelle. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, écrira Thérèse. L'expérience de la miséricorde pour elle-même l'a ainsi conduite à ouvrir les chemins de miséricorde pour les plus pécheurs d'entre les hommes. En novembre 1887, elle a donc 14 ans, Thérèse effectue un pèlerinage à Rome avec son père et sa sœur Céline. Lors d'une audience du pape Léon XIII, elle demande de pouvoir entrer au Carmel, malgré son jeune âge. Le pape lui demande de suivre l'avis des supérieurs du Carmel, qui jusque-là refusent à Thérèse l'entrée au Carmel. Et malgré ce qu'elle vivra comme un fiasco, sa persévérance, son insistance, ainsi que l'appui de sa famille sans doute, font qu'elle entrera dès avril 1888 et deviendra carmélite pour sauver les âmes et prier pour les prêtres. Elle a 15 ans à peine. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas à son entrée au Carmel. Et pape Benoît XVI tient à rappeler la douloureuse et humiliante maladie mentale de son père, qui dut être interné. Cela mena Thérèse à la contemplation du visage de Jésus dans sa passion, approfondissant sa vie intérieure, méditant sur le sens profond de l'humiliation et de l'abaissement de Jésus. Le 8 septembre 1890, Thérèse fait sa profession de foi religieuse, jour de la célébration de la Nativité de Marie. Benoît XVI rapporte que ce jour-là même, Thérèse, dans la prière, demande à Jésus le don de l'amour infini, d'être la plus petite, et surtout, elle demande le salut de tous les hommes. En se faisant épouse de Jésus et mère des âmes, Thérèse se fait petite, au service du salut de tous. Ce don de soi dans l'humilité et dans la petitesse, dans la simplicité et dans le quotidien, la conduira à la grande offrande de sa vie, l'offrande à l'amour miséricordieux qu'elle accomplira en la fête de la Sainte Trinité 1895 en ces termes. « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Ainsi Thérèse se donne, elle s'offre pour pouvoir recevoir de Dieu cet amour qui lui manque pour accomplir tout ce qu'elle voudrait faire. Elle ne cesse alors de vivre encore plus intensément l'amour fraternel et pour pape Benoît XVI, sa vocation est d'être amour au cœur de l'Église. Et cela ne s'arrête pas. Au contraire, lors de la dernière période de sa vie, celle qu'on dit être la période de sa passion, passion du corps, avec la maladie de la tuberculose qui l'emportera, couplée à une épreuve de foi ou de passion de l'âme. La biographie de Thérèse rapporte que malade depuis plusieurs mois, Thérèse, le vendredi saint 1896, expectore du sang, prouvant ainsi qu'elle est bien atteinte de tuberculose. Après la fête de Pâques, elle se sent envahie par des doutes sur l'existence du ciel. Ces doutes ne cesseront pas de l'assaillir jusqu'à sa mort, qui surviendra un an et demi plus tard. Thérèse comprend qu'elle traverse cette épreuve pour purifier son désir du ciel. Elle met en œuvre sa voie d'enfance spirituelle.
Elle accueille cette épreuve comme un don de Dieu, comme une preuve d'amour immérité, n'ayant pas d'autre ambition que de correspondre à sa volonté. Mais cette épreuve a un autre sens. Thérèse se sent maintenant en communion avec les plus grands pécheurs, les incroyants qui nient l'existence du ciel. Elle veut manger à la table de ces pécheurs aussi longtemps que Dieu le voudra. Elle use ses dernières forces à enseigner la voie d'enfance aux 5 novices dont elle a la charge et à 2 frères spirituels prêtres missionnaires. En vivant cette passion du corps, en union avec la passion de Jésus à Gethsémani et à la croix, épuisée par des hémoptysies, elle garde son sourire et sa charité, qui remontent le moral de ses sœurs, consternées de la voir mourir dans d'atroces souffrances. À ce propos, Jean-Paul II dira que Thérèse de Lisieux vit son agonie en communion avec celle de Jésus, éprouvant précisément en elle le paradoxe de Jésus bienheureux et angoissé. Notre Seigneur, dans le jardin des Oliviers, jouissait de tous les délices de la Trinité, et pourtant son agonie n'en était pas moins cruelle, dira Thérèse. C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose parce que j'éprouve moi-même. Thérèse meurt le 30 septembre 1897, avec ces paroles « Mon Dieu, je vous aime », regardant le crucifix qu'elle serrait entre ses mains. Benoît XVI conclut alors le récit de sa vie. L'acte d'amour exprimé dans son dernier souffle était comme la respiration continuelle de son âme, comme le battement de son cœur. Thérèse a vécu d'amour et par amour, et a ainsi donné jusqu'à son dernier souffle par amour, pour celui qu'elle aime par-dessus tout. En reparcourant la vie de sainte Thérèse de Lisieux, Benoît XVI remet au centre de la vie des saints l'amour offert et reçu. Cet amour qui vient de Dieu retourne à Dieu par son plein accomplissement dans la vie des saints. Et la vie de tous les saints s'accomplit au milieu des hommes, au milieu d'hommes et de femmes de foi, qui transmettent et qui offrent au monde d'aujourd'hui un modèle de sainteté vécu dans une vie ordinaire de laïcs et de famille. Tels furent les parents de Thérèse, béatifiés le 19 octobre 2008 par le pape Benoît, à cause justement de leur propre exemple de vie donné à la suite du Christ. C'est d'ailleurs en partant de cette vie de sainte Thérèse de Lisieux que Benoît XVI invite les chrétiens à apprendre à l'école des saints, à aimer de manière authentique et totale, et ce, quelle que soit leur vocation. Benoît XVI insiste sur la rencontre de Thérèse avec la miséricorde de Jésus. « À moi, il a donné sa miséricorde infinie, dit-elle, et c'est à travers elle que je contemple et que j'adore les autres perfections divines. Alors, toute ma paresse rayonnante d'amour, la justice même, me semble revêtue d'amour. » Ainsi s'exprime-t-elle dans les dernières lignes de l'histoire d'une âme. « Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint Évangile. Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus, et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas la première place, mais à la dernière que je m'élance. Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. » Thérèse de Lisieux n'est pas seulement sainte, elle est aussi docteur de l'Église. Rappelons qu'il faut remplir 3 conditions pour cela. Être saint, avoir développé une doctrine éminente, un enseignement théologique et spirituel utile à l'Église, et que ce soit le pape qui proclame le doctorat. Sur ces derniers points, c'est Jean-Paul II qui a proclamé Thérèse docteur en 1997. Quant à son enseignement théologique et spirituel, il se manifeste dans les écrits de la jeune sœur du Carmel. Tout au long de sa vie, Thérèse écrit des poésies, de nombreuses prières et cantiques. Elle a aussi une abondante correspondance. Thérèse ne fait pas qu'écrire, elle lit aussi. Elle lit beaucoup, à commencer par la parole de Dieu,
qu'elle lit, qu'elle relit, qu'elle copie, qu'elle répète et qu'elle médite. Et malgré sa jeunesse, Thérèse est en outre vivement imprégnée des écrits de saint Jean de la Croix, ce grand saint du Carmel qu'elle qualifiera de saint de l'amour par excellence. Elle fréquente la vie des saints, comme on peut le voir dans ses écrits lorsqu'elle parle de saint François d'Assise ou de saint François de Sales. À la demande de sa sœur et supérieure du Carmel, Pauline, ou mère Agnès, Thérèse commence à écrire ses mémoires à la suite de sa profession de foi. Très jeune donc, rappelons-nous-le. Mémoires qui devront son œuvre autobiographique Histoire d'une âme. Tous ces écrits ont permis de révéler cette petite voie qui a conduit Thérèse jusqu'à la sainteté et qui s'avère être une révélation authentique d'un chemin d'amour du Seigneur et de sainteté pour tous. Je vous cite. « Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien étroite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi aussi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis devenue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Thérèse, c'est aussi un héritage et un témoignage dans notre vie contemporaine. Elle n'était pas connue de son vivant, et ce ne sont guère plus qu'une trentaine de personnes qui assisteront à son enterrement à Lisieux. Mais 1 an après sa mort, paraît ce livre « Histoire d'une âme », composé à partir de ses écrits, qui a un grand succès de par le monde et fait connaître cette jeune sœur qui a aimé Jésus jusqu'à mourir d'amour. Thaumaturge, comme le rapporte la pluie de roses, intercesseuse à laquelle se confient beaucoup de croyants, Thérèse n'a cessé d'être présente dans la vie de l'Église. On parle ainsi de la présence de Sainte Thérèse dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Ainsi, quelques témoignages de nombreux soldats, dont celui de ce sergent que je vous rapporte. En 1915, juillet, au cours d'un mois de convalescence que j'ai pu passer chez l'un de mes patrons à Deauville, celui-ci a tenu à me conduire à Lisieux, où j'ai fait un pèlerinage au Buissonnet, au Carmel et à la tombe de la petite sœur Thérèse. Mes 2 sœurs m'avaient autrefois parlé de la dévotion à la petite sainte, et je vous l'avoue bien simplement que j'étais alors très sceptique. Or, j'ai été profondément touchée et réellement remuée par cette petite figure mystique, si douce, si belle, à la fois si grande, à la confiance en Dieu si admirable. Et tout près d'elle, je me suis sentie si confiant moi-même, si portée à me réfugier près d'elle, que j'ai laissé sur sa tombe une lettre avec la photographie de ma femme et la mienne. Et j'ai quitté le cimetière de Lisieux en portant une certitude absolue en l'avenir, comme si la petite sœur Thérèse m'avait dit elle-même que dès ce moment, nous avions partie liés. Je suis à la veille de retourner au front. L'œuvre de Thérèse dans la vie de l'Église et des fidèles est tellement grande et rapide qu'elle est canonisée dès 1925 par Pie XI, en présence de plus de 500 000 pèlerins venus à Rome pour l'occasion.
De 30, on passe à 500 000 en quelques années. Benoît XVI joue ensuite un rôle important dans la transmission de l'héritage et du témoignage de Sainte Thérèse, non seulement au travers de cette catéchèse du 6 avril 2011, mais à plusieurs autres moments, les chemins de Sainte Thérèse et de Benoît XVI se sont comme croisés. Ainsi, il nous est rapporté qu'alors qu'il était encore cardinal, Ratzinger a pesé de tout son poids en faveur du doctorat de Sainte Thérèse. En tant que recteur du sanctuaire de Lisieux, disait le père Zambelli, je me suis rendu à Rome le 18 février 1993 à la tête d'une petite délégation et je lui ai remis le coffret réunissant l'intégralité des œuvres écrites par Thérèse de Lisieux, soit 9 volumes. Je revois encore l'étonnement admiratif du cardinal Ratzinger, retrouvant son réflexe d'universitaire, qui sait la valeur d'un travail critique et scientifique comme celui que je lui présentais. Il a donc apprécié, à juste titre, le prix et la valeur de ce présent. Il a commenté « Cette édition critique des œuvres de Thérèse de Lisieux est importante, dans la perspective qu'elle soit un jour reconnue docteur de l'Église. » Et ce sera le 19 octobre 1997 que Thérèse sera présentée par Jean-Paul II comme docteur de l'Église, jour de la Journée mondiale des missions. Elle qui a soutenu de façon intense le travail apostolique des pères Maurice Bellière et Adolphe Rouland, missionnaires, l'un en Afrique et l'autre en Chine. Jean-Paul II, lors de cette célébration du 19 octobre 1997, dira d'elle, dans son élan d'amour pour l'évangélisation, Thérèse avait un seul idéal, comme elle le dit elle-même. Ce que nous lui demandons, c'est de travailler pour sa gloire, c'est de l'aimer et de le faire aimer. À l'occasion du doctorat de Sainte Thérèse de Lisieux, le cardinal Ratzinger avait souligné l'importance de l'enseignement de Sainte Thérèse comme antidote en quelque sorte à un intellectualisme abstrait, partageant ainsi sans nul doute la vision de Jean-Paul II, qui insistait sur le témoignage de Thérèse comme convergence entre la doctrine et l'expérience concrète, entre la vérité et la vie, convergence entre l'enseignement et la pratique, qui resplendit avec une particulière clarté dans cette sainte et qui en fait un modèle attrayant, spécialement pour les jeunes et pour ceux qui sont à la recherche du vrai sens à donner à leur vie. Plus tard, alors qu'il était devenu pape, Ratzinger priera auprès des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux dans sa chapelle privée au Vatican, à l'occasion du triple anniversaire de la venue de Thérèse Martin avec son père et sa sœur à l'audience de Léon XIII, 120 ans plus tôt, anniversaire aussi de la proclamation de la Carmélite de Lisieux, patronne des missions et des missionnaires, par le pape Pie XI en 1927, et pour les 10 ans de la proclamation de Thérèse comme docteur de l'Église. Le pape Benoît soulignera déjà à cette occasion l'amour brûlant de Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face pour la Bible. Benoît XVI exhortera alors à s'inspirer de la lecture profonde des Écritures de Sainte Thérèse, à la suite de Sainte Thérèse de Lisieux, et à l'exemple de Saint Jérôme, puissiez-vous prendre du temps pour lire la Bible de manière régulière. C'est aussi sous le pontificat de Benoît XVI que les parents de Thérèse, Louis Martin et Zélie Guérin, furent béatifiés, avant d'être canonisés en 2015 par le pape François. Benoît XVI a tenu à ce que la béatification du couple ait lieu elle aussi un 19 octobre, Journée mondiale des missions, à la fois sans doute pour faire ce lien avec Sainte Thérèse, proclamée patronne des missions par Pie XI, et pour mettre en avant leur rôle missionnaire, mission de parents, bien qu'ils n'aient pas, au début de leur vie, souhaité fonder cette vie de famille, mais qu'ils voulaient tous les deux devenir eux aussi religieux. Mais ils devinrent parents, ils devinrent famille, et ils ont guidé leurs enfants dans la foi et la charité, modèle missionnaire qu'ils communiquent à leurs filles. Les témoignages des enfants Martin au sujet de l'esprit missionnaire qui régnait dans leur foyer sont unanimes, frappants. Mes parents s'intéressaient beaucoup au salut des âmes, mais l'œuvre d'apostolat la plus connue chez nous était la propagation de la foi
pour laquelle chaque année nos parents faisaient une très belle offrande. C'est encore ce zèle des âmes qui leur faisait tant désirer avoir un fils missionnaire et des filles religieuses. Thérèse a donc été bercée dans cet esprit missionnaire qui fait partie de sa formation spirituelle, de son aspiration à chercher le chemin de sainteté, sans doute le début de cette petite voie. Ainsi dira-t-elle de son père, « Ce que surtout j'avais remarqué, c'était les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître dans la vivacité naturelle, au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie. » Du couple Martin, qui a fondé un modèle missionnaire dont l'illustration est la consécration de leurs 5 filles à la vie religieuse, jusqu'à Thérèse, qui devient patronne des missions, cette famille nous révèle ainsi que la vie missionnaire est d'abord une vie intérieure, entièrement offerte à Dieu et au service du monde. Il n'est pas forcément nécessaire de parcourir le monde pour devenir missionnaire. Cette famille a toujours vécu dans sa région de Normandie et pourtant porte en elle la mission que Dieu confie à chaque chrétien, une vie ordinaire et discrète, animée par le désir de sainteté. Il n'y a aucune coïncidence, mais c'est bien un témoignage, si Benoît XVI lui-même, dans son dernier souffle, adressa au Seigneur cette même dernière parole, « Signore, ti amo ». Ces mêmes paroles donc que sœur Thérèse, le jour de sa mort, avant son dernier souffle, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Des paroles que Benoît XVI prononça d'une voix très faible, mais bien distincte, nous rapporte son secrétaire particulier. On pourrait ainsi, sans trop de présomption, comprendre que Benoît XVI avait bien trouvé en Sainte Thérèse de Lisieux une mère spirituelle pour le conduire, lui aussi, jusqu'à l'immensité de l'amour de et pour Jésus. S'il est un héritage et un enseignement de la sainteté de Thérèse que Benoît XVI nous montre, c'est en tout cas celui de cette science de l'amour, petite voie mystérieuse qui nous conduit à la grande vérité. Sur ce chemin de Carême 2023, inspiré donc par Benoît XVI et de ses réflexions profondes sur la vie des saints, nous ne pouvons que nous laisser guider par cette petite voix de Thérèse, en méditant sur ces paroles de Benoît XVI avec lesquelles je conclurai. Confiance et amour sont donc le point final du récit de la vie de Sainte Thérèse. 2 mots qui, comme des phares, ont éclairé tout son chemin de sainteté pour pouvoir guider les autres sur sa propre petite voie de confiance et d'amour, de l'enfance spirituelle. Confiance comme celle de l'enfant qui s'abandonne entre les mains de Dieu, inséparable de l'engagement fort, radical du véritable amour, qui est un don total de soi pour toujours, comme le dit la Sainte en contemplant Marie. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Ainsi, Thérèse nous indique à tous que la vie chrétienne consiste à vivre pleinement la grâce du baptême dans le don total de soi à l'amour du Père, pour vivre comme le Christ, dans le feu de l'Esprit Saint, son propre amour pour tous les autres. Merci. Merci Karine d'avoir accepté de plonger dans la conférence du pape Benoît XVI et puis de nous aider à notre tour d'y plonger. En vous remerciant, je reviens au triple objectif de nos rencontres que nous appelons conférence de Carême. Raviver la foi et rallumer la charité chrétienne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui, je peux dire, ces rencontres m'ont aidé à raviver ma foi et à rallumer ma charité. Deuxièmement, en nous laissant guider par le pape Benoît XVI,
Et ceci justement pour revenir à son héritage. Et troisièmement, à l'école des saints français, telle que le pape Ratzinger a présenté lors de ses catéchèses données à Rome en 2009. J'aime souvent dire, et ce n'est pas la première fois que vous entendez ces paroles de ma bouche, nous ne sommes pas les uns et les autres, mais les uns grâce aux autres. C'est ainsi par ailleurs que je comprends le chemin de la synodalité. Mais nous devenons les uns grâce aux autres dans la mesure où, au lieu de rivaliser, jalouser, dominer, nous mettons humblement au service des autres nos talents, nos connaissances, nos capacités. Nous devenons ainsi les collaborateurs de Dieu pour notre propre salut et pour le salut de ceux qui nous ont été donnés comme compagnons de route, les membres de nos familles, de nos communautés, de notre communauté paroissiale, ainsi de suite. Pendant ce temps de carême qui s'achève petit à petit, nous avons essayé de faire cette expérience. Je vous en remercie beaucoup pour ce bout de chemin parcouru ensemble, et notamment à ceux qui ont accepté de nous guider pendant ce parcours. Marie-Bernard, Clément, Evelyne et Karine. En chantant les vêpres, offrons à Dieu, par l'intercession de Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Jeanne d'Arc, Saint François de Sales et Sainte Thérèse de Lisieux, auxquels nous avons essayé de nous approcher. Offrons les fruits récoltés pendant cette montée vers Pâques, pour qu'ils mûrissent en nous et autour de nous.